Merci Christelle Akoussa qui est à la réalisation de cette émission assistée par Légré Olive et Djabi Serge. Alors, nous sommes maintenant avec un monsieur que j'aime bien recevoir. C'est avec beaucoup de chaleur, surtout qu'on le reçoit. Qu'on le reçoit, voilà, c'est monsieur Dieudonné Loba. Bonjour, monsieur Dieudonné. Bonjour, c'est Bienvenue. Merci. Alors, avant de commencer à échanger avec vous, nous allons demander à monsieur Tano de venir avec votre tasse de café. On vous apporte du café ou du thé? Du thé, c'est bon. Du thé, c'est bon hein, pour ce matin, d'accord. Alors, monsieur Merci Tano, vous apportez le thé de monsieur Loba. Avec vous, aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important, c'est l'art d'aller à l'essentiel dans son discours. Tout à fait. D'accord, alors présentez-nous cette notion d'aller à l'essentiel. Monsieur Sekongo, on entend souvent dire tout excès nuit. Qu'on soit au volant de sa voiture, Merci, monsieur Tano. ou qu'on soit à son bureau, ou à table, comme je suis maintenant, l'excès nuit. Il y a un proverbe français qui dit tout excès est considéré comme un défaut. Eh bien, en matière de discours, Oui. le même principe s'applique. Imaginez que je sois en train de parler et que je n'arrête pas de parler. À un moment donné, mon auditoire sera là, de m'écouter. Parce que je dis trop de choses et je ne dis pas l'essentiel. Donc en appliquant ce principe, on se dit, l'excès dans un discours nuit au discours et ennuie l'auditoire. Surtout en nuit. Ennuie. Voilà pourquoi il faut absolument tenir compte du temps dont on dispose D'accord. et en fonction du message qu'on a à délivrer, le débarrasser du superflu et livrer que l'essentiel, compte tenu du temps. D'accord. Quand on parlait de temps, donc, est-ce à dire qu'il est important d'avoir un timing? Oui, monsieur Sekongo, dans tous les cas de figure, un orateur devant une audience, devant un auditoire ou devant la télévision a un temps limité. Cette émission va s'achever à un moment donné. Mon passage va s'achever. Donc j'ai nécessairement un temps pour passer mon message. Donc ça s'impose à tout le monde. Voilà pourquoi il appartient à l'orateur, en considération du temps qui lui est imparti, de faire le tri et de donner juste le message, l'essentiel du message qu'il a passé. Alors cela nous amène à savoir pourquoi aller à l'essentiel à son discours. Pourquoi aller à l'essentiel? D'abord, j'ai rappelé au préalable que l'excès nuit. L'excès est un vice. Donc si vous n'allez pas à l'essentiel, vous allez voir que vous êtes en train de faire un propos qui va contre, je dirais, la morale. Puisque l'excès, le vice, à l'opposé, on a la vertu. Donc même dans le discours, il faut faire montre d'une certaine vertu. Et la vertu qui se cache derrière aller à l'essentiel, c'est la tempérance. Ne pas dire plus qu'il n'en faut, ne pas dire moins, juste ce qu'il faut. Donc d'abord, il faut respecter cette vertu. Et en plus, lorsque vous avez un message à passer, par exemple sur une antenne de télévision, vous avez 5 minutes pour présenter un message. Si vous ne dites pas l'essentiel, l'animateur va vous... On le voit hein, souvent avec les émissions de midi chez nous, les midi magazines de RTI1. Il y a souvent certains invités qui viennent peut-être parler d'un anniversaire. Exactement. Et ils passent leur temps à saluer, je salue le parrain Loba, je salue la marraine Christelle. Tout à fait, là, tout voilà. à fait. Et à la fin, le temps de passage est achevé, le message pour lequel ils sont venus n'est pas passé, ils ont perdu du temps. Donc dans leur propre intérêt, dans l'intérêt de tout orateur, il faut toujours avoir à l'esprit quel est le message clé que je veux passer. Donc à chaque fois que vous avez l'opportunité de prendre la parole, vous posez la question de savoir qu'est-ce que je viens faire? Je viens informer mon auditoire, je viens persuader mon auditoire, je viens l'inspirer ou je viens le distraire. Finalité générale. Et la deuxième question qu'on se pose, après mon passage, après que mon message soit livré, que doit retenir l'auditoire? Et pour être pratique, ce matin, moi je suis venu pour informer le public sur l'art d'aller à l'essentiel. Mais ce que je veux que les gens retiennent, c'est que premièrement, ils sachent quel est l'intérêt pour eux, quand ils ont l'opportunité de prendre la parole en public, d'aller à l'essentiel. Et le deuxième objectif, qui est la deuxième finalité particulière, c'est comment parvenir à aller à l'essentiel. Effectivement, quand on a beaucoup d'informations à faire passer, comment aller véritablement à l'essentiel de son discours?
Parce que bon, il y a certains qui n'arrivent pas à faire un agencement de différentes informations. Et c'est vraiment difficile. Tout à fait. Il faut toujours avoir à l'esprit que le temps est un ennemi pour l'orateur. Et l'orateur a l'obligation de faire du temps un allié. Et pour faire du temps un allié, il faut le respecter. D'accord. Rien que ça. Vous connaissez votre message et vous savez appuyer le temps dont vous disposez. Donc, pour pouvoir respecter le temps et profiter de l'espace du temps qui vous a donné pour délivrer l'intégralité de votre message, il faut le structurer. Ça, c'est un préalable. D'accord. Il faut se dire, je dois m'adresser à ce public. Voilà les informations essentielles que je dois faire passer. En première position, je donnerai telle information. En second lieu, telle autre information, etc. D'abord, la structure. Voilà pourquoi on dit en général, dans tout discours, il y a une introduction. D'accord. Donc, avoir une fiche. Une fiche. D'accord. Qui est claire et limpide, qui permet, comme un fil conducteur, à l'orateur de faire passer son message. Mais en considération du temps. Parce que le temps est le baromètre. D'accord. Parce que si on a tout le temps dans l'éternité, on peut raconter des choses, même pas parler de l'essentiel. Finalement, on arrive au bout. Mais quand le temps est limité, nécessairement, il faut aller à l'essentiel. Voilà. Donc, c'est la structure du propos, l'organisation de ces idées qui permet à l'orateur de pouvoir délivrer son message. Il est vraiment important de le rappeler à tous nos téléspectateurs, surtout les invités de la RTI qui viennent sur nos antennes. Tout à fait. Les points majeurs. Vous avez pris tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui vient présenter un anniversaire. Avant d'arriver, il doit savoir, je m'adresse à toute la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je veux que le téléspectateur retienne. D'abord, l'événement, de quoi il s'agit. Il faut que le téléspectateur sache de quoi il s'agit. Ensuite, les circonstances, la date et le lieu. Et il ne faut pas oublier de donner un motif aux téléspectateurs de venir à la manifestation. Donc voilà les trois choses qui, pour moi, en cette circonstance, sont essentielles. Donc dès qu'il y a l'opportunité de présenter le décor, l'événement, sans rappeler nécessairement qui sont les parrains et autres. Ensuite, de donner une raison, une motivation au public de faire le déplacement. Et enfin, de donner les circonstances, la date, le lieu, le ticket, etc. Parce que c'est quand même frustrant quand quelqu'un prend la parole et qu'on lui arrête cette parole-là. C'est vraiment frustrant. Mais bon, on est obligé. Hein, les contraintes de temps sont... Voilà. Et le temps, on dit c'est de l'argent. Mais le temps, c'est plus que de l'argent. Parce que de l'argent, vous pouvez en perdre et en gagner. Mais le temps, lorsqu'il avait perdu, vous ne pouvez plus jamais le rattraper. Donc si vous avez raté l'opportunité de faire passer le message dans le temps qui vous est imparti, vous ne pouvez plus avoir cette opportunité. Et vous voyez, quand le monsieur est frustré, ça crée des embrouilles. Hein. Exactement. On voit certains invités sur le plateau qui veulent forcément parler. On est obligé de faire signe à l'ingénieur de son pour qu'il ferme le micro. Exactement. Et pour éviter ce genre de désagrément, j'invite toutes les personnes qui ont l'opportunité. Je vois Christelle Coussel dans mon oreillette qui est en train de rire, hein, Christelle la réalisatrice, parce qu'elle sait de quoi je parle. Elle a l'habitude de fermer les micros. Donc, toutes les personnes qui ont l'opportunité de s'adresser à un public doivent toujours réfléchir. Je n'ai pas assez de temps. Il faut que je dise d'abord ce qui est important. Ensuite, je dis ce qui est important. Et enfin, je dis ce qui est important. Celui aussi qui est donc le maître de l'auditoire, il est aussi bon pour cette personne de rappeler, soit à un intervenant, que monsieur, vous avez peut-être 3 minutes, vous avez 5 minutes, c'est aussi bon. Oui, et c'est une pratique que j'observe souvent et c'est une très bonne pratique. Il faut prévenir l'orateur, vous avez tel temps. À lui d'organiser ses idées, de se débarrasser de ce qui est superflu et de se concentrer sur l'essentiel pour faire passer le message. Il est bon, il est mieux de répéter le même message que de dire plusieurs choses qui ne sont pas forcément utiles. Voilà. D'accord. Alors en tout cas, c'est vraiment intéressant de vous écouter, surtout vous entendre, Monsieur Louba. Merci beaucoup. Et je prends toujours plaisir à vous recevoir. Et moi aussi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. D'accord, pendant que vous prenez votre petit café, alors qu'est-ce qu'il faut véritablement retenir de votre passage sur notre plateau? Est-ce déjà la fin de l'émission? Est-ce déjà la fin de mon passage? Alors, ce qu'il faut retenir, et ça serait un conseil que je donne à tout orateur, c'est que lorsqu'ils ont l'opportunité de prendre la parole, il faut qu'ils disent l'essentiel. D'accord. Tout l'essentiel
et rien que l'essentiel. Premièrement. Donc, un, aller à l'essentiel. Oui. Deuxièmement, il faut qu'ils disent l'important. Tout l'important et rien que l'important. D'accord. Troisièmement, l'utile. Dis l'utile. Tout l'utile et rien que l'utile. D'accord. Une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent remercier l'animateur de les avoir reçus. Ils sont sûrs d'avoir fait passer le message. Et c'est sûr qu'on a perçu le message aussi. Exactement. Merci en tout cas à vous. Et je crois que les téléspectateurs ont eu à noter toutes ces informations-là. D'abord, aller à l'essentiel. Et dire tout l'important et dire l'utile. Et surtout aussi ne pas oublier le temps qui est aussi important. Et d'organiser ses idées. Tout en veillant sur le plan. Exactement. Merci à vous, M. Loba. C'est moi qui On vous remercie. raccompagne donc avec cet élément qui nous plonge dans l'univers du bassin.